On va prendre soin de tes hanches avec cette séance. Tu vas voir, on va travailler pas mal. Bas du dos aussi, ça va faire du bien Ouais. de bien venir étirer tout ça. L'avant, l'arrière, tu verras aussi sur les genoux un petit peu, ça va être sympa. Pas besoin de t'échauffer, on va attaquer directement. Par contre, matos. Yes, t'as besoin de matos. Si t'as pas de mur proche de toi ou quoi, bah, tu te prends un petit manche à balai pour pouvoir te tenir. Si t'as un mur, tu pourras te tenir à un mur, peu importe. Tu as besoin, tu vois, d'un petit marchepied comme nous ou d'une box, si t'as une box. Après, tout dépend d'un banc ou de ton canapé, tu vois, ça va très bien. Exactement. Surtout si t'as un petit marchepied, rajoute un petit coussin par-dessus, là, comme on a pu faire nous, parce que c'est pas très agréable. Sinon, avec le canapé, ça va, ça passe, c'est mou, donc c'est plus simple. C'est seulement si tu as l'habitude que tu ne prends pas de balai. Si tu n'as pas l'habitude et que c'est nouveau pour toi et que tu n'as pas l'habitude de venir sur les genoux, etc., tu le prends direct. C'est obligatoire. Il n'y a pas de non, j'y vais comme un warrior dès le début. Non, parce que là, on veut pas que tu t'échauffes en avance. On veut que tu t'échauffes pendant et ça va nous permettre d'améliorer ta mobilité, d'améliorer ta souplesse par la même occasion et de te renforcer tes articulations. Mais surtout, utilise le balai ou en appui, tiens-toi, c'est important. Alors le premier mouvement, tu vas coller tes pieds au support et tu vas juste faire un grand pas vers l'avant, enfin un petit pas vers l'avant. Et une fois que tu as fait ça, tac, tu viens poser ton pied arrière sur ton support. On va venir descendre, donc là tiens-toi bien si tu as besoin. Tu descends et une fois que tu es en bas, tu serres bien les fesses et tu recules vers l'arrière. Et là tu vas sentir ton étirement, vraiment ça va tirer. Tu reviens et tu remontes. Tu vois pourquoi on te demande de te tenir? Et ça peut tirer dans l'articulation du genou, donc c'est normal. Tu fais juste attention à ce que la sensation soit pas un truc insupportable, d'accord? Si t'es en train de crisper, si t'es en train de couper ta respiration, c'est peut-être que c'est un peu trop intense, donc on y va plus tranquille. Allez, on va faire 4 répétitions comme ça. Étire bien, avance. On en a fait 3 ou on en a fait 4? On va en refaire. On a parlé, donc on n'a pas compté. Allez, viens bien sur l'étirement. Avance. Yes. Tu fais la même chose sur l'autre jambe. Tu relâches un petit peu, si tu veux, tu bouges comme ça. Ouh là là, ça démarre bien. Tac, pied avant, tu recules. Tu te tiens à tes supports, s'il en faut 2, s'il te faut 2 chaises pour te tenir, tu fais 2 chaises. Tu contractes bien les fessiers, tu serres bien les abdos et tu recules vers l'arrière. Et tu auras certainement peut-être une différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Ouais. Ce qui est important là, quand tu vas vers l'arrière, c'est vraiment cette rétroversion du bassin en contractant les fessiers. Tu effaces ta cambrure naturelle que tu peux avoir au niveau du dos. Et tu vas vite le sentir parce que normalement, quand tu fais ça, ça accentue tout de suite l'étirement dans le dessus de la cuisse, le quadriceps. J'ai failli tomber. Allez, dernière. Déjà la dernière? Ouais. Et 3, et tu reviens. Ok, super. 3? T'as pas dit 4? 3 secondes de temps. On en a fait 4. Oh là là, ça y est, on part en vrille. Tu vas venir au sol maintenant. Comment le perturber? Tu viens au sol. Et là, on va faire 6 répétitions. Tu viens, donc tu es sur les genoux. Tu peux mettre un coussin si tu veux sur un des genoux. Tu viens ouvrir un genou et tendre l'autre jambe. Vraiment ouvrir et l'autre tendre. Tu vas venir. Mets ton pied flex aussi si tu veux pour ta jambe qui est pliée ici, comme ça au moins ça bloque l'articulation. Ici, ce qu'on veut, c'est à l'inverse, tu peux relâcher un petit peu, cambrer légèrement. Tu rentres bien les abdos quand même pour augmenter l'étirement. Et tu vas venir reculer doucement, sentir que ça tire au niveau des adducteurs. Aller où tu peux et revenir. On ne veut pas juste rester en bas, on veut que ce soit actif et que tu reviennes à chaque fois. On va venir faire 6 répétitions. On descend tranquillement, on vient en étirement. Hop, on revient. Donc accompagne bien avec ta respiration. Expire, viens chercher vers l'arrière. Pareil, là, on te fait confiance. Il faut vraiment que tu sois à l'écoute de tes sensations. Comment tu te sens au niveau de l'étirement là que tu peux ressentir au niveau de l'intérieur de tes cuisses, au niveau de tes adducteurs. C'est pareil, si c'est trop intense, si tu commences à grimacer, à plus pouvoir respirer, c'est que c'est trop, tu vas trop loin, d'accord? Donc tu adaptes vraiment à ton ressenti. Ça, c'est vraiment important. Allez, t'es à 4 pattes, t'ouvres un peu le genou. Tu tends la jambe sur le côté. Ouh, j'ai l'impression que ça va tirer beaucoup plus sur celle-là.
tu creuses un petit peu, légèrement, et tu viens chercher vers l'arrière. Ah oui, Donc si tu ça creuses, c'est rigolo ça. tu penses à serrer les abdos. Hein. Tu lâches pas tes abdos, tu maintiens. Ça tire beaucoup plus pour moi sur la gauche là. C'est marrant ça. Je me dis, bah tiens, c'est pas habituel. Je dois avoir des petites tensions, donc ça va me faire du bien de travail dessus. Allez, on a fait 3 répétitions, on en a 6 à faire. Ouais, toujours en étant connecté à son ressenti. Je te rappelle qu'on n'a pas du tout les mêmes sensations d'un côté par rapport à l'autre des fois. Donc, on prend le temps de checker son corps, de se dire, ah tiens, est-ce que là c'est plus facile ou plus dur? Tu peux relâcher. Venir t'asseoir sur les fesses. Tu vas venir mettre tes pieds à 90-90. Donc là, tu as tes jambes qui vont faire 90 degrés. Et derrière, pareil, hop, à peu près 90 degrés. Une fois que tu es comme ça, soit tu te tiens à l'arrière, soit tu restes devant. Ça va être en fonction de ton niveau. Et tu vas venir juste bouger ici. Tac. Et là, on va faire 8 répétitions en tout. Et on va bouger, on va être actif. Donc c'est 8 allers-retours. Hein. C'est 8 allers-retours. Si tu as besoin, tu te tiens comme moi. Hein, t'hésites pas à mettre les mains derrière le dos, mais essaye de toujours bien t'auto-grandir, de pousser dans le sol avec tes mains, de maintenir ton buste bien droit et d'aller chercher loin avec tes genoux. Allez, on en a fait 3. Reste pas tout le temps que derrière. Redresse-toi bien. Je vais me replacer un peu. Donc si tu avances avec les fesses, c'est simplement en fait quand tu viens reposer ton fessier, tu le reposes légèrement en avant au lieu de le reposer vraiment à l'endroit où tu l'as décollé. Donc c'est pour ça que des fois tu peux bouger, ok? C'est pas très grave, tu te replaces après si tu t'es déplacé. Hein. J'ai pas compté. Hein. Il va t'en rester 2. Allez, les 2 dernières. C'est lent et contrôlé. Tu peux te dire, oh là là, mais c'est long celui-là. Mais il est vraiment intéressant, il vient vraiment mobiliser tes hanches. Le but, c'est vraiment de te redresser aussi. Après, une fois que tu l'as fait, hop, tu te redresses. Cool, on a fait un tour. On repart avec le premier mouvement. On va faire un deuxième tour. Donc, tu peux toujours te tenir ou tu peux augmenter ta difficulté, c'est à toi de voir. Viens voir la différence également sur comment tu te sens. Donc, pied sur le support. Tu descends d'abord droit. Une fois que tu es descendu droit, tu serres les fesses, tu serres les abdos, tu descends loin derrière. Tu pousses avec ta jambe avant pour aller loin derrière. Tu sens l'étirement, tu reviens devant et tu remontes. Droit, le plus bas possible. Tu pousses, tu viens en étirement, mettre ta fesse sur le talon si tu y arrives. Olé, samouraï. Et fais tu du reviens. tir à l'arc. Oui. Là, tu vois, le deuxième passage, pour moi, c'est déjà un peu moins intense sur le genou. Moi aussi. Ah, tu sentais bien le genou, toi? Ouais, le premier, là, j'ai bien senti le genou gauche. Bien en haut. Donc, tu vois, ça dépend où c'est que tu as les tensions, toi. Dernier. Je pense que c'est ma petite faiblesse du genou, où j'ai eu des petites douleurs, des petits bobos. Du coup... D'où l'importance de pouvoir venir travailler dessus. Et on est parti, deuxième jambe. Donc là, normalement, tu as la température du corps qui commence à monter, ton souffle qui commence à s'accélérer, ça commence à être de plus en plus à l'aise avec ta jambe, normalement, même si c'est pas forcément comme ça, facile. Hein. Bah, surtout si c'est les premières fois que tu fais ces exercices-là, ça va peut-être être très déstabilisant pour toi, pas forcément confortable, mais c'est le but aussi, d'accord? C'est parce que justement, tu les fais pas, ces mouvements, donc il faut les travailler davantage, mais les travailler avec... en se faisant confiance, entre guillemets, et en s'écoutant, quoi. En faisant pas n'importe quoi, en essayant vraiment d'écouter son corps un maximum. Allez, essaye d'écarter plus les pieds. Genoux et pieds, tu sens la poitrine, et tu descends. Et tu reviens toujours en dynamique. 6 répétitions à faire. On expire, on vient chercher vers l'arrière. On inspire, on revient. Mets vraiment de la valeur sur ces exercices parce qu'ils sont juste topissimes. Si tu les réalises régulièrement, que tu bouges régulièrement dessus, tes douleurs, notamment au niveau des hanches, vont vraiment diminuer. Et du coup, bas du dos, etc., ça va vraiment s'améliorer. Ok. Prends le temps de revenir tranquillement. Moi, je le fais un peu à la barbare parce que ça me dérange pas trop, que j'ai l'habitude. Mais si toi, t'as pas l'habitude, prends le temps de revenir tout doucement, une jambe après l'autre. Parce que
Au début, ça peut être très intense sur les adducteurs. Alors, je peux te dire que celle-là, pour moi, je vais mettre plus d'attention avec cette jambe gauche là. Parce que j'ai pas de douleur, rien, mais vu que je vois que je suis vraiment plus limité là à gauche qu'à droite, je me dis tiens, c'est intéressant. Est-ce qu'elle est plus faible? Est-ce que je risque d'avoir des douleurs dans pas longtemps? Comment ça se passe? Donc pour revenir, hein, tu peux simplement, tu vois, lentement ramener pointe, talon, tranquillement. Ça, c'est la méthode un peu plus douce. Et le dernier, donc augmente ta difficulté si tu y arrives. Essaie de bien te redresser. N'oublie pas les 90-90. Et après, tu pars. J'aurais même envie de rajouter un petit mouvement sur celui-ci, là. De le pencher du lit. Ouais, carrément. Celui-là, il est sympa. Tu vas le sentir un peu dans le fessier aussi. Donc, si tu as besoin de te tenir encore, hein, tu te tiens, mais tu poses dans tes mains et tu essaies de pencher en avant. D'accord? Et si tu y arrives sans les mains, bah, tu le fais sans les mains. Bon, moi, j'ai un peu le matos qui me gêne. Un peu de partout autour de moi. Et hop, tu essaies d'aller chercher le plus bas possible en gardant ton dos toujours bien droit. Donc, active les abdos. Il est vraiment trop génial. Allez, sur la poitrine. Abdos activés comme disait Lo. Là, ça vient me tirer sur tout le fessier en plus quand je descends. Tu peux mettre les mains dans le dos, comme ça, au moins tu triches pas. Donc si ça te déclenche et tu peux t'aider, hein. Des petites crampes, c'est pas grave, hein. Tu prends juste le temps de détendre un petit peu la jambe, mais des fois ça peut arriver d'avoir des petites crampes qui arrivent dans les hanches. Allez, viens chercher le dernier aller-retour. Moi, je me rapproche d'Elo au fur et à mesure. Bon, faut que j'arrive à me caler à chaque fois entre les, entre les supports. Ok. Et là, Hop là. on remonte de son squat comme ça avec les hanches. Oh. Attends, je suis pas prête là. Attention. Ah, d'un coup. Ah, je suis pas prête. Non, il veut pas. Aujourd'hui, il a pas voulu. T'as essayé toi pas. ou pas? Ah, c'est pas facile, hein. Surtout quand on n'était pas prêt. Et... Ça, c'est le truc. Après, je vais devoir le retester tout de suite parce que ça va m'énerver. Bravo en tout cas. Là, on a vraiment travaillé sur tes hanches. Donc là, tu es prêt à pouvoir faire une autre séance ou en tout cas, tu es prêt à pouvoir démarrer ta journée ou pouvoir finir ta journée. Peu importe, l'objectif de ça, c'est de prendre soin de tes hanches, de prendre soin de ta souplesse, de ta mobilité, d'améliorer ici au niveau des hanches, mais également ça peut venir tirer au niveau des genoux, comme tu voyais avec Elo. Et ça va vraiment t'aider à l'intérieur également à faire plein de nouveaux mouvements, plein d'autres mouvements, d'avoir vraiment un corps sans douleur. Yes, et tout ça, pas que d'ailleurs, pas que sur la santé et le fait de ne pas avoir de douleur dans le corps, mais aussi le fait d'être bien tout simplement dans son corps et dans sa tête. Tout ça, on te l'explique dans notre pack transformation, où bien sûr on parle alimentation et sport, mais franchement, c'est clairement pas grand-chose par rapport à tout le reste qu'on peut t'apporter sur ton état d'esprit, sur comment en fait se libérer de cette alimentation qui peut être des fois un peu obsessionnelle, à plus savoir qu'est-ce qu'on doit manger, à quelle quantité, est-ce que ça j'ai le droit ou pas le droit, quel sport je dois faire pour atteindre mes objectifs ou pas, et simplement reprendre plaisir dans ta pratique sportive, et pouvoir te regarder dans une glace et te dire ok, la personne que je vois en face correspond vraiment à la personne que je suis à l'intérieur. Il n'y a pas un décalage, parce que souvent c'est ça, on se regarde dans une glace et on se dit mais en fait c'est qui en face de moi? Parce que moi j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de respirer le bonheur, la joie de vivre, et en fait dans le miroir des fois c'est pas le cas. Et ça peut faire un gros décalage. Donc le but c'est ça, c'est de pouvoir arriver à te regarder dans un miroir et de te dire ok, j'aime la personne que j'ai en face de moi. Et pour ça, tout simplement, tu vas télécharger notre pack transformation, tu auras tout ce qu'il faut pour atteindre cet objectif.